Bienvenue dans ton Yann et Frank. Victoire du PQ! C'est une révolution. Retour de la souveraineté au Québec. La Miata, toi, chose qui a marché avec la Paint Job est parfaite. Ah, c'est malade. Elle s'est fait faire la Miata s'est fait faire un shine. Ils ont refait les ailes. Tu sais, elle a beaucoup de millage au compteur. Ouais. Mais elle est bonne pour un dernier tour. Elle est C'est bonne sûr pour que- un dernier tour. ouais. Puis, il faut dire que l'expert en marketing qui est québécois a réussi à la shiner comme il faut. Là. Je veux dire, ils ont Oh, un bon conseiller technique quand même. oh, et le mécanicien du Parti québécois, il est en shape. Moi, j'aurais pas de problème à l'engager, ce gars-là, ou cette fille-là, là, on ne sait jamais, en 2023. Là. Fait que ça, c'est quand même pas pire de ce côté-là. D'ailleurs, je pense que hier, il y avait beaucoup de réactions à l'élection du Parti Ouais. québécois dans Jean Talon. Des grandes Et analyses aussi. oui, des grandes analyses aussi, mais je pense que la victime du jour sera les députés caquistes. Parce qu'eux Hein? autres, eux autres, ils ont fait beaucoup de. Hey, Face longue. François Legault, Geneviève Guilbeault, tout ce monde-là se sont personnellement mobilisés. Qu'est-ce qu'ils foutent, eux autres, à aller faire du porte-à-porte dans une partielle de même, tu sais, qui est insignifiante au Ouais, final? mais c'est du Là. monde vaillant, le crime. Ils font 70 heures semaine. Ils rajoutent un peu de porte-à-porte dans Jean Ah ouais. Talon. Tu sais, sérieusement, Frank, là, je trouve ça injuste que tu critiques les efforts qui sont mis par des gens qui travaillent 70 heures semaine comme ça. Ouais. Tu manques tellement d'empathie, là. Ouais, c'est vrai, je manque d'empathie. Ça fait partie de ma longue liste de défauts. Mais il y en a un qui a particulièrement l'air en joie le vert et j'essaie de comprendre pourquoi depuis hier. On va voir si tu as une idée là-dessus. Mais regarde bien la face de Tilou. Bon, qui est Tilou? Tilou, c'était le bras droit de Régis Labaume avant qu'il garoche en dessous de l'autobus. Et puis, Donc, ça c'était pas chic, ça. donc, Jonathan Julien, alias Tilou, alias le gars qui parle de lui à la troisième personne. Parce que même année, parce que quand il avait fait sa conférence de presse pour annoncer qu'il démissionnait, tout le long, il disait Jonathan Julien, il accepte pas ça qu'on parle de même de lui. Jonathan Julien, il a de l'honneur, Jonathan Julien. T'sais, moi, en tout cas, Je m'en rappelle. c'est un peu spécial parler de ça. C'est comme si tu commences à me parler tout le long du podcast. C'était comme, tu sais, Frank, Yann Sénéchal, là, là, je ferais comme, ben, tu peux me parler. Tu peux me parler à la première personne, ça va être correct. Fait que ça, c'est les faces de carême qu'on avait hier lors du dévoilement des résultats. Check la face de l'autre. Ça, c'est le gars qui se rajoute dans les photos. Hey, Il est en arrière. Mario Asselin. Ouais, mais Frank, faut la mettre. T'as oublié de la mettre. Oh, excuse. On recommence. Ça, c'est la face en arrière qu'on voit en gros plan. Ben, en gros plan, c'est Hein. tout petit, là. Mais ce qu'on voit en arrière là, ici, c'est Mario Asselin. Après ça, elle, je ne sais pas trop c'est qui, mais vous allez voir la dame blonde, on la voit d'un autre angle. Là. Elle a toute qu'une face de carême. C'est capoté. Donc, je vous pars. C'est très court, là, mais regardez bien les visages et regardez la face de Tilou. Tilou, c'est celui qui est là, avec les deux mains dans les poches. Là. Checkez bien ça. Très forte avance sur la candidate de la coalition Avenir Québec. Vous voyez les résultats à l'écran. 3 000 très fortes. Il était pas content. Tilou n'est pas content. Ah. Faut se le dire. Là. Et il y avait un autre caption de ça juste avant. Je l'ai quelque part ici. Où est-ce qu'il est, celui-là? Là? Ah non, je te le dis, hier, il n'était pas content, là, les gens du Parti québécois. Les gens de la CAQ n'étaient pas. C'est le même monde. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi on se trompe tout le temps de même. Là. Mais c'était. Les grandes analyses me font quand même assez. Écoute, tout le monde essaie de parler. Là, hey, là c'est la renaissance du Parti québécois. Les gens n'ont pas voté Parti québécois hier. Là. Arrêtez-moi ça. Là. Les gens n'ont pas voté pour la Miata. Les gens étaient choqués après la CAQ. T'es choqué après la CAQ? Pourquoi? À cause du troisième lien. Mais Hey, man, la face de la madame en arrière. Tilou qui a l'air en esti. Ça, c'est le gars en arrière. Lui, celui qui est en arrière, le blond,
qui est entre... Hey, Shirley était là. Oui, Shirley était là. Mais Hey, c'est Sam Poulain en arrière, là. oui, ça, c'est lui. Tu vois, il y a toujours le cheese d'en face. C'est comme le... Tout à front page, lui. Hein? Ouais, lui... Dans le backstage en arrière. Ah ouais, dans le backstage en arrière. Il est Comment ils vont tes plantes, Samuel? Ouais, c'est ça. Il est en train de mettre de l'eau dans les plantes en arrière. Mais le gars qui est... Le gars qui est... Le gars qui est en arrière ici, là, Mathieu, je sais pas quoi, ça, c'est lui Mathieu Lévesque. Ça, c'est lui qui rebranchait le téléphone de Geneviève Guilbeault. Un acteur de premier plan du parti. Oh. D'ailleurs, il y a des rumeurs de gens pas fins qui racontent des histoires d'un ancien congrès de la CAQ. Là. Je peux pas rentrer dans les détails, là, mais ça a l'air que... Il s'en passe des affaires dans les toilettes. Ouais, c'est ça. Disons qu'il y en a qui ont le pouce vert. Il y en a qui ont le pouce sert à d'autres choses. Mais je pense qu'il y a un ancien caquiste qui veut témoigner. Oui. Non, parce que pour vrai, mais premièrement, la photo, c'est moi qui l'ai pris. C'est vraiment, c'était live. J'ai vu ça, j'ai dit faut trop que je prenne la photo, c'est trippant. Mais juste avant même d'avoir les résultats, quand j'ai vu le local que la CAQ avait pris, je me dis, ils savent qu'ils vont perdre. Parce que j'étais au party de victoire de la CAQ dans Jean Talon en 2019, puis c'était pas toute la même affaire. Il était au Boston Pizza, je pense que c'était sur Sainte-Foy. Il y avait, tous les ministres étaient là, il y avait de la bouffe partout, l'alcool coulait à flot. En tout cas, c'était le party à plus finir. Quand j'ai vu le local drape de même, tout le monde qui regarde la TV, comme c'est l'apocalypse qui s'en venait, je me suis dit, ça va être drôle. Ah non, quasiment. Puis ce qui est capoté, c'est que c'était rien majoritairement des députés, des ministres, puis quelques staffeux politiques, mais j'ai pas vu une face d'aucun militant dans le cadrage. Là. C'est vrai. C'était rien que des députés puis mais des il n'y en a ministres. pas de militants à la CAQ, Joey, soyons honnêtes. Ben, la majorité, ils faisaient le dodo de 8 heures, là, tu sais. Ils se sont couchés de bonne heure, mais pas le reste. Le gars en robe de chambre que Bernard Drinville t'allais voir, là, il peut pas aller au truc à... Trop tard! Trop tard, là. C'est en robe de chambre, il fait clair dehors, là, tu sais. Faut pas l'oublier. Ils sortent pas en noirceur. Non, c'est plus dur de gagner des élections quand tu n'as pas de promesse de 2000$ à faire aux personnes de 70 ans et plus que tu fais circuler sur Facebook genre 2-3 jours avant le vote. Là. Ah non, c'est ça. En tout cas, c'est plus dur. Écoute, ben, merci de ce complément d'information, Joe. Ça fait plaisir. Écoute, les résultats, on va les mettre à l'écran parce que des gens, peut-être pas tout le monde l'a vu. Ouais, c'est quand même un show d'information. Oui, faudrait quand même pas qu'on désinforme l'auditoire pour... C'était quoi déjà le gars qui nous accusait? Pour les galvaniser. Ouais. En tout cas, bref. On prenait l'idée. Donc, voici les résultats qu'on a. Là, on dit données préliminaires, mais c'est pas mal ça, les résultats. C'est parce qu'il reste peut-être une boîte à raconter quelque part. Là. On parle de combien de pourcentage de participation? C'est 55%. Enfin, c'est pas très gros. Là. Ben, c'est pas si pire pour une partielle quand même. 55,21. Je me serais attendu à plus bas que ça, honnêtement. Ben là, tu as quand même un contexte avec toute une histoire. Hey, c'est une méchante volée que la CAQ a mangé. Ils n'ont pas juste perdu, là. Ils ont mangé une volée. Là. Oui, ben c'est ça. C'est que, dans le fond, on a les chiffres ici. Donc, le gars qui savait pour le troisième lien, mais qui a oublié de le dire, Pascal Paradis pour le Parti québécois, lui, a eu 44% des votes. La CAQ finit deuxième avec moins de la moitié. Avec 21,33%. Peut-on rappeler que Jean Talon était considéré comme un château fort libéral? Oui, c'est ça, j'y viendrai dans quelques instants. Olivier Bolduc qui mord la poussière pour la troisième fois avec, je pense, son pire score en 3 fois. Ça sérieusement, là... Ça, c'était mon velours, ça, hier. Ah, écoute, je suis tellement content qu'il ait mangé une volée, là. Christy que je suis content. Une volée politique, il faut quand même le dire. Là. Come on, là. Fuck that shit, là. Hey, là, c'est assez, là. Ceci était une métaphore. Mais rappelle-toi d'UM, son langage violent. Je sais. Donc, et le Parti libéral, 8% avec Élise Savard-Bernier dans c'était l'ancien comté de Saint-Mamad. Non. Saint-Mamad, c'est Guilbeault. Ouais, mais depuis, ils ont comme modifié
la configuration Ça, du c'était le comté. comté de Yves Bolduc, ça. Yves Bolduc, OK, ben quand même, c'est un ancien comté libéral. Le candidat du PCQ a fait 6 avec 1500 quelques votes. Et C'est-tu une bonne performance, une mauvaise performance? c'est ce qui était attendu. Dans ce coin-là de la ville, je pense que les attentes étaient faibles, étaient très faibles. Ça reste que c'est peut-être un peu plus bas qu'on aurait pensé, je pense. Mais tu sais, comté de Jean Talon, tu as oui l'Université Laval, donc très jeune, fait qu'il y a une petite partie qui peut aller à Québec solidaire plus facilement. Mais c'est surtout quartier assez avec une démographie assez vieille quand même. Puis on tend vers certains quartiers UP également de la ville de Québec. C'est le libéral PQ, c'est du monde qui sont restés dans leur pantoufle hier soir. Mais ils ont fait exactement ce que les sondages prédisaient qu'ils allaient faire. En fait, tous les partis ont eu exactement le score que les derniers sondages ont prédit. Donc, ça a quand même été assez précis. Les sondages sont pas si pires que ça, sérieusement. De ce côté-là, ça a été très, très précis. Il y en a un qui a été publié, qui avait été fait quelques jours avant, mais qui a été publié la journée même. Je vais vous le montrer avant, là. Mais donc, c'est là on a quelques candidatures là, ici, là, mineures, là, qui ont eu. Leur famille est allée voter pour eux autres, dont Martine Ouellette, qui a eu 1,2 C'est quand même une ancienne ministre du Parti québécois. Il ne faut jamais l'oublier. Là. Quand même un score ordinaire, mettons. On comprend qu'elle n'a pas un char incroyable pour faire les élections. Elle vient d'avoir 300$ par année de subvention. Genre. Mais c'est ça, si on va sur Québec 125, on voit, vous avez les résultats en tête, on vous les a dit, là, vous les avez vus à l'écran, regardez ce qu'on disait sur Québec 125 pour les prédictions de sondage. Regarde ce qui était dit, là. Projection du vote. C'est exactement les résultats. Direct dessus. Il y a 1% de trop pour les libéraux. Et grosso modo, le reste, c'est exactement ce qui avait été prédit. Mais, quand il n'y a pas trop de Main Street, les sondages sont pas pires. Oui, les sondages sont pas faits quand il n'y a pas trop de Main Street. Mais ça reste que, les grandes analyses de tout un chacun, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais en fait, le PQ a grugé dans tous les partis. Dans la CAQ, dans QS, dans les libéraux, puis peut-être même dans le PCQ. Écoute, moi, là, ce que je retiens de ça, c'est que il y a des conclusions qui sont le fun. Moi, voir la face de Jonathan Julien, c'est le fun. Voir Olivier Bolduc manger une volée, c'est le fun. Ça reste que ce qui est moins le fun dans cette élection-là, c'est de voir que Québécois, dans une certaine mesure, a encore la capacité de décider qui rentre à l'Assemblée nationale ou pas. On s'entend, là, ça reste dans le contexte des partis nationalistes, là, la CAQ et le PQ. Mais le virage québécois ne s'effectue pas au début de l'été pour Jean Talon. Là. Le virage québécois s'effectue à peu près dans la 3e semaine de campagne électorale l'année passée. Si vous vous en rappelez, là, le PQ est à 8 ou 9 % des sondages. Ça s'est fait au débat des chefs, Yann. Exactement. Au lendemain du débat des chefs, vous vous rappelez, on avait fait un truc là-dessus ici. Tous les articles du Journal de Québécois, c'était pour nous dire à quel point PSPP avait fait une performance incroyable, que c'était le retour du PQ, qui est fin, que là, après ça, on a eu toute une histoire avec ses enfants. Il demandait aux gens quel nom je devrais donner à mon nouveau fils. Il y a eu une campagne de Human qui est assez bien faite là-dedans. Là. Le gars, premièrement, à la base, si tu prends juste le côté image, tu enlèves toute la politique. Il se présente bien, communique bien. Pour la classe électorale visée, c'est le candidat parfait. Là. Je veux dire, c'est un petit gars propre à la GND, mais sans le petit côté face de crosseur que j'ai l'impression qu'il est tout en train d'essayer de m'en passer une. Ouais, puis il n'était pas avec des casseroles non plus, puis en train de faire du grabuge pendant le printemps. Ça reste aussi dans la mémoire de bien des gens. Exactement. Bonne image publique, jumelée avec Québécois qui décide de larguer la CAQ la 3e semaine de campagne électorale, en sachant que la CAQ allait gagner de toute façon. Parce que ça, c'est quand même bien important. Parce que si le PQ monte trop, Québécois aura à prendre des décisions. Mais pour l'instant, je pense que dans la tête de PKP, de rappeler à François Legault c'est qui décide, c'était quelque chose d'important. Puis son statement qui est fait. Oui. Mais tu sais, les grandes analyses que tout le monde font, tu as juste à regarder un peu les résultats, puis tu vois que ça tient pas la route, mais pas 2 secondes.
D'un, c'est une partielle. Ben oui. Dans un comté très spécial d'un point de vue démographique, c'est-à-dire qu'ils ont rabouté. En fait, si tu prends l'historique de la carte, ils ont comme rabouté deux bouts de comté ensemble. Un où il y a l'Université Laval, comme tu l'as dit, donc clientèle jeune et gauchiste. Et ils ont rabouté à ça un des comtés les plus bourgeois de Québec, qui est tout ce coin-là, justement, de Sainte-Foy, Cap-Rouge, Sillery, tout ça, où, c'est le classique, à Québec, on appelle ça les veuves de juges. Ben, c'est une façon de parler, mais c'est ça pareil. Là. C'est ça le genre de clientèle qu'il y a là. Mais là, tu pourrais prendre les chiffres et leur faire dire n'importe quoi. Ah, le PCQ a juste eu 6, ça veut dire que les gens, ils veulent du tramway finalement. Non. C'est pas de même ça marche. Les sondages montrent que non. Ah, que le PQ a eu 44, il doit avoir 44 de souverainistes là-dedans, en tout. Tu sais, fait que ça n'a pas rapport, là, les extrapoles. Tu peux pas. En fait, la seule l'explication la plus simple est toujours la meilleure. La contestation. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont le sentiment de s'être fait flouer par la CAQ et instinctivement, ils se jettent dans les bras de celui ou celle qui peut le challenger le plus possible. Et là, ils regardent le journal au Normandin et ils se disent « Ouais, PSPP, ça a l'air d'aller pas pire. » Tu vois passer un sondage, ils sont en montée. Ah, ben regarde, on va leur envoyer un message, ça va être PSPP. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de virage souverainiste, il n'y a pas de finalement le monde ne comprenne pas que le troisième lien était l'affaire. Arrêtez ça. Là. Les gens Christine Saint-Pierre confirme ce que tu dis. L'élection dans Jean Talon démontre qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Des amis proches libéraux, donc elle a des amis dans Jean Talon, depuis toujours m'avaient confié qu'ils voteraient PQ afin de couper le chemin à la CAQ. Ils n'ont manifestement pas été les seuls. C'est exactement ce que tu viens de dire. Okay? C'est un vote de contestation. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que, Christy, un vote de contestation, ça n'arrive pas en dedans d'un an d'élection, d'habitude. Ça, c'est le bout qui est assez spectaculaire, mais il faut dire quand même qu'il y a eu un virage important dans la région de Québec, du côté de la CAQ, de toutes sortes de façons. C'est pas une question d'être pour ou pas le troisième lien. C'est de la façon que ça s'est fait. Tu fais de la campagne électorale en disant que ça allait se faire. Donc, déjà là, ça frustrait des gens parce que des gens contre le troisième lien, il y en avait plein. Fait que tu les as frustrés, déjà, ces gens-là, en disant que ça allait se faire. Puis ensuite de ça, tu arrives et tu dis ça se fait pas parce que le contexte a changé. Le télétravail a tout changé la donne. Il n'y a plus autant de trafic sur ces ponts qu'avant. Chose qui est absolument plus vraie. Fait que, les gens sont assez intelligents pour ça. Puis en plus, disons-le, là, je suis allé à Place Laurier dimanche. Là. Tu passes directement dans Chantalon, on voyait les pancartes et tout ça. C'est le bordel. C'est le putain de bordel dans ce coin-là. Les travaux sont mal organisés. C'est l'enfer. Tu n'as pas le goût d'aller là. Il faut vraiment que tu sois obligé d'aller là pour vouloir aller là. Puis les commerces doivent s'en ressentir, et ainsi de suite. C'est sûr, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont dans ce coin-là présentement. Donc, tu as un électeur qui est dans Jean Talon, qui se tape un bordel au niveau de la route, qui a ça d'en face à tous les matins, puis il se fait dire par la CAQ, puis je sais que c'est pas lié, mais les gens pensent comme ça. Il se fait dire par la CAQ, il n'y a plus autant de trafic qu'avant, on ne fera pas le troisième lien. Oui, là, il n'y a pas de trafic. De quoi tu parles? Il y a des chars partout. On est bouché partout, c'est bouchonné partout. Jean Talon a été bouché de partout pour cette élection-là. Dans toute l'élection, là, le trafic dans Jean Talon, c'était dégueulasse. Là. Fait que, tu sais, il se passe la même affaire au niveau fédéral. Est-ce que les gens, tout d'un coup, est-ce que les Canadiens sont plus conservateurs qu'ils l'étaient il y a un an? Dans leur âme profonde et leur... Non, pas en tout. C'est juste qu'ils cherchent un moyen de se débarrasser avec le gars des bas de couleur puis d'envoyer un message. C'est quoi l'alternative? C'est les conservateurs. Puis ça, là, ce que je te dis là, quand tu regardes les intentions de vote sur, mettons, Canada 338 par province, tu vois des anomalies qui sont quand même assez savoureuses. Tu sais, on parle souvent du Québec, là, puis des affaires qu'on fait. On vote conservateur d'un bord, puis libéral de l'autre, puis on vote pour le Bloc, mais en même temps, on vote pour un... Mais les autres provinces sont pareilles. Là. Au Manitoba, par exemple, s'il y avait une élection fédérale, les conservateurs rasent la province. C'est pas orange pas mal, ça, le Manitoba? Oui, mais ils sont rendus conservateurs au fédéral. Mais si tu regardes le provincial, ils seraient prêts à réélire le NPD. Là, tu dis, mais c'est quoi la logique? Ben, la logique, c'est qu'à un moment donné, les gens sont écœurés de leurs dirigeants et cherchent un moyen de les remplacer. Puis c'est surtout que, gardez en tête, l'électeur moyen est une switch. Généralement, c'est on-off. Est-ce qu'il y a le goût de se déplacer? Il n'y a pas le goût de se déplacer. 55% de taux de participation, c'est un peu ça aussi la réalité. Là. Qui est-ce qui est resté à la maison? Qui est-ce qui a été démotivé d'aller voter? Probablement les gens qui ont voté à la CAQ
la dernière élection. Est-ce que les gens qui ont voté CAQ dernière élection ont nécessairement voté pour le PQ? Pas tant que ça, pas nécessairement. En partie, oui, mais pas nécessairement. Ben oui. Il y en a plusieurs qui ont voté CAQ à la dernière élection et qui ne se sont juste pas déplacés à cette élection-là. Juste pour montrer un peu les derniers chiffres, là, parce que je trouve que ça montre l'évolution sur une coupe d'élections. Là. Et regardez ça à l'écran, si tu peux le faire apparaître. Ouais. Oui, on l'a ici. Donc, ça, c'est les chiffres et ça, c'était les projections, donc ils n'ont pas mis les résultats finaux. Là. Mais tu vois, la CAQ en 2014 fait 20, 2018, 28, 2022, 32,5. Et là, on retourne à des chiffres. Donc, c'est le 22. message, il est très puissant. Là. Et regardez le Parti québécois. Là. 22, 14,5, 18, 44. Les gens qui ont voté PQ n'ont hier. jamais voté PQ. C'est une première pour eux autres. Pour oui, plusieurs, ils sont c'était une première de voter pour eux Ils ne autres. sont pas au courant, eux autres, là, que c'est la souveraineté du Québec. Là. Ouais, Et regardez l'effondrement du PLQ, les amis. Ça n'a pas de sens. Tu sais, quand tu parlais de veuve de juge, là, c'était la voteuse classique libérale. Là. Ben, regarde les chiffres du PLQ en 2014 et regarde les chiffres du PQ aujourd'hui. C'est le même monde. Là. 44,5, 44 l'autre. Là. Ouais. Ça, c'est des. T'as des gens là-dedans qui font des vases communicants. Là. Ils se promènent d'un à l'autre, puis en raison de le candidat, je l'aime dessus, le contexte, etc. C'est pas des fédéralistes qui sont devenus souverainistes. Ben non. Puis vous avez vu le PCQ, là, il était inexistant avant la dernière élection, où ils ont fait 10. Bon, c'est une élection générale, là, ils ont fait 6. Pour moi, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans, surtout vu. J'ai rien contre Jesse là, qui ont présenté, mais ça reste quand même que c'est pas un candidat. C'est un jeune, vous comprenez. Là. C'est pas un candidat que je m'attendrais qu'il performe. De toute façon, il y en a un candidat vedette dans ce parti-là, c'est Éric Duhem. Fait que si Éric Duhem décide de ne pas y aller, c'est qu'ils n'ont aucune chance. OK? C'est pas compliqué. Non, c'est ça. Si Éric Kerr démissionne demain matin, Éric se présente. Là. C'est sûr à 100%. Ben, d'ailleurs, justement, la raison pour laquelle il y avait des faces de carême hier, elle est simple. C'est qu'il y a des sondages aussi à grandeur du Québec et de Québec qui sont sortis. Et j'ai sorti un chiffre pour vous. Je l'ai quelque part ici. Ouais. Je vous le présente à l'écran. Moi, je pense que ça nous indique beaucoup de ce qui est en train de se passer et de la bisbille qu'il doit y avoir à l'interne au niveau de la CAQ. Ça, ici, c'est les chiffres dans Louis Hébert. Les projections. Louis Hébert, c'est quoi? C'est le comté voisin ou le comté de la vice-première ministre, Mme Guilbeault. Et ça, l'ancien de Saint-Mamad. Ouais. L'ancien comté de Saint-Mamad, man. Les libéraux sont à 8%. En ce moment, là, le PQ est un petit peu de marge d'erreur, mais un peu devant la CAQ. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans un contexte où si l'élection avait lieu maintenant, Guilbeault, la numéro 2 officielle du régime, la vice-première ministre, la madame qui était en avant du truck d'armée pour nous dire d'aller se cacher dans les maisons, tout, elle se ferait débarquer par la Miata. Tu sais, la raison pourquoi c'est dans la région de Québec, ça bouge en premier, c'est que c'est la région de Québec qui s'est fait faire un coup de cochon en premier par la CAQ. Exact. Puis tu sais, regarde les dernières annonces du gouvernement, tu sais, anti-subvention pour les entreprises, on va se le dire, là. Mais toutes les nouvelles annonces, il ne se passe pas grand-chose dans la région de Québec. Là. Dans la région de Québec, le bordel est pogné avec le projet du pont puis le tramway, mais c'est pas des entreprises, rien, c'est pas de la création d'emplois, c'est juste du fucking transport. Là. Mais quand tu arrives, tu regardes les méga projets d'investissement, puis ce qui semble être la vision futuriste de ce gouvernement-là, c'est tout dans la région de Montréal puis de Trois-Rivières. Il ne se passe rien dans la région de Québec. Ouais. Tu sais, à un moment donné, la région de Québec elle commence à avoir l'impression que, coudon, la CAQ, ils nous aiment-tu encore? Tu sais? Puis rappelez-vous d'où est-ce qu'est parti le train de la CAQ en 2018. Ben oui. Puis ceux qui se demandent pourquoi Éric Kerr n'a pas encore démissionné, là, ben, la réponse est là. Elle est là à l'écran, dans votre face. Là. Ça, c'est les intentions de vote dans l'appellerie, selon les derniers sondages. Fait qu'il pourrait perdre l'appellerie, mais cette fois-ci, non pas au profit du PQ, mais au profit du PCQ. Tu sais,
Fait que là, puis les gens, justement, qui capotent, ouais, Jesse, nanana, c'est une catastrophe pour le PCQ. Ben oui, mais c'était Jean Talon, c'était pas la pelleterie. La pelleterie, vous voyez, là, présentement, les conservateurs le gagneraient. Beauce-Sud, les conservateurs le gagneraient. Probablement Beauce-Nord aussi, Ouais. si on check. Tu sais, je veux dire, si on fait l'élection demain matin, là, le PCQ a un score provincial un peu plus faible, mais gagne 3 comtés dans la région de Ah, Québec. puis honnêtement, moi, je suis plus d'avis de la théorie de la tache d'huile. Le problème du PCQ la dernière fois, c'est qu'il faisait des bons scores à bien des places, mais finir deuxième partout, c'est pas bon. Là. Non, 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 non. Le deuxième score dans Darcy McGee ou dans des comtés de même, au final, on s'en crisse un peu. L'important, t'es mieux d'avoir 3% des votes puis de faire élire un député que d'avoir 15% puis aucun député. Comme QS, regardez le pouvoir que Québec solidaire a avec les députés qu'ils ont, même si leur score n'est pas si élevé que ça là, au niveau de la province. Ils finissent 3e et 4e dans plusieurs élections QS, mais gagnent des comtés à Montréal. Écoute, sérieusement, là, cette élection-là, moi, comment je te dirais ça? As-tu vu le bout de François Cormier que j'ai envoyé matin? Ouais. Le gars est au FM 93, c'est assistant directeur à programmation, tout ça. J'en reviens Moi, pas ça m'a que quelqu'un écrive fasciné. un truc de même. Ça m'a vraiment fasciné. Je pense qu'il faut que je le sorte, là, c'est trop important. Mais il y a un côté dans son affirmation, moi, qui m'a vraiment, vraiment troublé, puis je vous le montre ici à l'écran. Je vais l'avoir écrit ici ce soir. Cette défaite de la CAQ n'est pas une bonne nouvelle pour le projet de tramway. Il a raison. Un gouvernement voulant redorer son blason pourrait tirer la plug sur le financement d'un projet impopulaire. Il a raison. Conclusion. La Ville de Québec est mieux d'avancer très vite. Wow! Qu'est-ce que tu viens de dire là, toi? Ah, mais Attends un peu, là. La Le démocratie, maintenant, c'est faire le contraire de ce que le monde veut pour leur propre bien parce qu'ils sont trop caves pour savoir ce qui est bon pour eux. Fait que le projet de tramway, là, il n'est pas populaire, le monde n'en veut pas. Le monde n'en veut pas, mais faut se dépêcher de le faire avant que le gouvernement, pour redorer son image, se rappelle qu'il faut qu'il écoute le monde et tire sa plug sur le projet. Puis tu sais, C'est c'est quoi qui est fascinant là-dedans? C'est que le gars est un boss d'une station de radio. Une station de radio veut généralement satisfaire ses auditeurs, leur donner un contenu qui va les intéresser pour éventuellement vendre la pub. Ben oui. Faut-tu que ton principal acheteur de pub soit rendu le gouvernement pour dire des niaiseries de même? Oui. C'est l'enfer, là. C'est quand même assez capoté là-dessus. Puis Hey, la dernière chose, tu sais, gardons-le en tête, là. François Legault, là, la dernière élection, là, disons-le franchement, là, il l'a acheté. Là. Dans le sens que les journalistes, ils mangeaient tout dans la main parce qu'ils ont eu des subventions et des budgets publicitaires énormes pendant la COVID. Ouais. Puis il a promis 2000 aux boomers. Il a promis 2000 aux boomers. Il y avait des baisses d'impôts aussi de promis pour les familles de classe moyenne. Mais toute cette marge de manœuvre-là, là, en 2026, il n'y en aura aucune. Gardez en tête ce qu'Éric Girard nous a dit récemment. Il veut changer la loi sur l'équilibre budgétaire parce qu'Éric Girard, présentement, il est fourré. Son budget, les chiffres, il les a mis dans le fichier Excel, puis il ne marche pas. Fait qu'il faut qu'il change la loi parce que sinon, il va avoir l'air fou. Puis dites-vous une affaire. Cette loi-là était là en place, la loi sur l'équilibre budgétaire. La loi était mise en place, d'abord et avant tout, pour obliger un gouvernement qui devait faire un déficit en temps de crise économique de revenir à l'équilibre budgétaire en dedans de 5 ans. Est-ce qu'on est en crise économique présentement? Non. Est-ce qu'on est en déficit? Oui. S'il y a une récession demain matin, là, on est dans la marde dans les finances publiques du Québec. On n'a aucune marge de manœuvre. Puis s'il y avait une petite marge de manœuvre qui restait, Fitzgibbon l'a flobé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de marge de manœuvre. Mm-hmm. On n'est pas en récession encore. Qu'est-ce qui va arriver, mais qu'on le soit? T'sais, les finances sont fourrées, ben. Gardez en tête l'autre chose aussi. Ottawa, en haut, là, eux autres aussi, ils sont fourrés au niveau des finances publiques. Ah oui. Pourquoi ils sont fourrés?
Ils commencent déjà à couper. 15 milliards de coupes annoncées dans les ministères. 1 milliard à l'armée. Puis généralement, là, quand Ottawa est fourré, où est-ce qu'ils coupent d'abord et avant tout? Un transfert des provinces. C'est toujours ça le cycle, c'est toujours ça le pattern. Ils vont couper dans les transferts des provinces. Québec va recevoir éventuellement moins d'argent que prévu qu'Ottawa dans les prochaines années. Je vous le garantis. Et ça peut se manifester, par exemple, dans vous avez un projet qui n'est pas trop populaire. Nous autres, on est en position de perdre des sièges. Vos dépassements de coûts, ça se pourrait que vous vous arrangiez avec. Là. Vous allez vous étouffer avec vos dépassements de coûts. Poiliev, il l'a dit un peu de manière cowboy là, quand il est venu à Québec. Il a dit je ne payerai pas je payerai pas pour les dépenses de politiciens incompétents. Là, tout le monde, hey, franchement, voir si on est incompétent avec le projet de tramway. Ouais, je sais pas. À date, c'est vraiment une belle. Et dernière chose, le budget présentement, il ne marche pas. Je disais que le dernier budget que le gouvernement du Québec avait fait, là, c'était basé sur un scénario de licorne. Le fait qu'il n'y aurait pas de récession. Le fait que les taux d'intérêt baisseraient. Le fait aussi que les employés de l'État accepteraient l'offre patronale. C'est pas fait, ça. Ben non, c'est pas fait. C'est pas fait, ça. Fait que, tu sais, éventuellement, là, l'offre patronale qui est sur la table, là, ça passera pas. Il va falloir la bonifier. Ça veut dire que ça va augmenter nos dépenses. Les taux d'intérêt, ils n'ont pas baissé. Non. La récession, on est peut-être sur le bord. Ça se peut qu'elle soit proche. Effectivement. Écoute, Girard, là, présentement, là, il ne doit pas dormir la nuit. Il fait de l'anxiété, le monsieur. Il n'y a plus rien qui marche dans son fichier Excel. Son fichier Excel, il flash en rouge de partout. Continuons, les amis. Continuons. Ouais. Hey, mention spéciale à Joey Aubé hier. Son bulletin de nouvelles qu'il a fait pour nos abonnés Patreon était tout simplement excellent. Les gens s'en sont régalés. Si vous voulez avoir accès à ces bulletins de nouvelles quotidiens, Joey, vous devez vous abonner à patreon.com. Vous avez également un essai gratuit de 7 jours. On termine le show avec ça, les amis.